Bonjour. La plupart des quotidiens ivoiriens ont consacré leurs éditos billets et une au sommet de la CEDEAO au Mali, ainsi qu'au retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. S'agissant du retour de l'ancien président, Soir Info informe qu'il se passerait des choses au comité d'accueil de Gbagbo. En effet, renchérit le journal initialement prévu du 1er au 15 juin, les tournées relatives à l'accueil de l'ancien président n'auront plus lieu. Elles ont été suspendues sine die le week-end dernier par le coordonnateur général des activités d'accueil. C'était au cours de nos rencontres avec des membres du comité. Les raisons de cette suspension n'ont pas encore été officiellement évoquées. Et le quotidien de parler de sons discordants et de divergences qui sont étalés sur la place publique. En effet, écrit le journal, ce rétropédalage n'est pas fortuit. Le rassemblement, toujours concernant la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, de se demander si la réconciliation nationale doit se faire à tout prix, revenant sur les joutes verbales par médias interposés et sur les conditions sobres, discrètes pour les uns, en fanfare pour les autres, du retour de l'ex-président Laurent Gbagbo. À l'Inter, le billet intrépide des dernières heures, rapporte les propos de Michel Gbagbo au sortir d'une audience avec Henri Konan Bédié du PDCI RDA ce week-end. Il parle d'une annonce pour très bientôt. Il s'agirait d'une date de retour pour dans quelques jours seulement, prédit le Nouveau Réveil. Le quotidien Le Matin s'interroge quant à lui sur ce qu'il qualifie d'incursion récurrente des religieux dans le champ politique. Le Nouveau Réveil dans la même veine de rapporter les mises en garde d'un nombre d'églises qui recommandent que la divergence politique n'entrave pas la liberté en Côte d'Ivoire. Et il s'agit aujourd'hui d'ailleurs de dépassionner le retour de Laurent Gbagbo, signe l'éditorial de Génération Nouvelle. Le procès de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et de ses proches est en bonne place également dans vos journaux. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ce procès, estime des cadres de GPS sont partis à travers les colonnes de Génération Nouvelle. Complot contre l'autorité de l'État, ce qui va couler Guillaume Soro croit savoir le jour plus en évoquant la peine d'un emprisonnement à vie si Guillaume Soro est reconnu coupable d'attentat. Et puis un mot de Covid-19. Le quotidien Le Mandat consacre un grand reportage à la campagne de vaccination et explique comment les vaccins se perdent dans certains centres faute de candidats. Un flacon ouvert contenant 10 doses qui deviennent inutilisables au bout de 6 heures puisqu'impossible à conserver. Enfin, terminons sur le retour du président Alassane Ouattara d'Accra. Accra où s'est tenu le sommet extraordinaire des chefs d'État du gouvernement de la CEDEAO sur la crise malienne. Sommet qui s'est tenu hier, qui occupe une large place dans les colonnes de vos journaux. Tous reviennent sur la décision principale, relève Fraternité Matin et Le Matin, de la suspension du Mali, de l'organe sous-régional. Le Mali est maintenant isolé dans la CEDEAO, renchérissent les quotidiens aujourd'hui, Le Patriote ou encore Le Jour Plus. Quant à l'intelligent d'Abidjan, le bélier intrépide et le rassemblement, il rappelle que la conférence des chefs d'État a demandé le respect strict du calendrier de la transition. Le Mali, dont dans un éditorial intitulé « Allah sauve le Mali », le patriote de constater qu'il voit se succéder à sa tête le spectacle déshonorant d'Amantrilly qui visiblement préfère l'ambiance feutrée des salons douillés au sable mouvant, chaud des villes et villages du Sahara, écrit mon confrère, là où on les attend justement contre la menace de l'occupation terroriste, laissant ainsi une partie du pays, des villages entiers et leur population sans défense, avant de conclure que dans ce monde qui avance à une vitesse grand V, un pays peut-il se permettre de se voir téléguidé par une junte qui n'a que le souci de garder des postes ministériels. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.